Pourquoi c'est le meilleur moment pour investir en bourse, c'est ce qu'on va voir maintenant. Commençons d'abord par parler du market timing et pourquoi je pense que ça ne fonctionne pas. Le market timing, ça peut parfois sembler intéressant, puisque dans l'idée, le market timing, c'est d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Mais cette idée, elle repose sur une illusion, car même les investisseurs les plus expérimentés peinent à anticiper les mouvements du marché. Les fluctuations en bourse sont influencées par de nombreux facteurs complexes, que ce soit politiques, économiques ou même des tendances passagères. Prenons par exemple la crise de 2008, une des plus grosses crises financières qui a pris la majorité des experts en investissement par surprise. Et je ne vous parle même pas des investisseurs débutants qui ont tout vendu par panique, ratant ainsi le rebond progressif qui s'en est suivi. Essayer d'anticiper les cracks ou les hausses, ça peut surtout mener à manquer les meilleures journées du marché. Une étude sur le S&P 500 montre que si vous aviez manqué les 10 meilleurs jours du marché entre 2000 et 2020, vos gains auraient été réduits de moitié. C'est parce que les meilleures journées surviennent souvent lors de périodes les plus volatiles, souvent après des baisses significatives. La stratégie la plus simple à mettre en place pour commencer à investir lorsqu'on est débutant, et surtout la plus performante qui permet d'investir même en période de crack, c'est le DCA. Le DCA, ça repose sur un concept simple, investir un montant fixe à intervalles réguliers, indépendamment des hauts et des bas du marché. Ainsi, lorsque les prix sont bas, vous achetez plus d'actions, et lorsque les prix sont plus élevés, vous en achetez donc moins, avec la même somme tous les mois. Sur le long terme, ça permet de lisser vos coûts d'achat. Alors cette méthode, elle a évidemment ses failles, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais lorsqu'on commence à investir avec de petites sommes en tant que débutant, c'est la meilleure stratégie à mettre en place, pour pas se prendre trop la tête. Le DCA, ça permet également de réduire le stress lié aux fluctuations du marché. Pas besoin de s'inquiéter de la prochaine correction ou de la prochaine hausse, vous restez focalisé sur votre stratégie d'investissement. Ça permet donc de développer un état d'esprit discipliné en investissant régulièrement. Au fil du temps, ces petites sommes s'accumulent et vous bénéficiez de l'effet composé. C'est la base d'une stratégie d'investissement réussie à long terme. Mais concrètement, comment le mettre en place? Pour mettre en place le DCA, commencez déjà par déterminer un montant que vous pouvez investir régulièrement, que ce soit chaque semaine, mois ou trimestre. Ça doit être un montant raisonnable qui ne mettra pas votre situation financière en danger. Ensuite, construisez-vous un portefeuille où vous allez vous diversifier selon les secteurs ou même selon les actifs. Vous pouvez très bien investir un certain pourcentage sur les actions et un certain pourcentage sur les ETF par exemple. Tout ça en prenant en compte vos objectifs personnels et votre tolérance au risque. Évidemment, si vous débutez ou si vous pouvez juste pas vous le permettre, commencez par des sommes modestes. Aujourd'hui, les courtiers en ligne vous permettent d'investir certains à partir de 10 euros. Donc saisissez cette opportunité, ne perdez pas du temps avec les comptes de démonstration et passez directement à de l'investissement réel qui travaillera votre mental et votre psychologie d'investisseur afin d'être plus à l'aise lorsque vous investirez de plus grosses sommes. Ainsi, vous vous familiariserez avec le processus et gagnerez en confiance. Et même avec des petites sommes sur le long terme, votre régularité finira par payer. Et si vous réinvestissez les dividendes pendant quelques temps en plus, cela permettra de mettre en place les intérêts composés. C'est la clé pour un portefeuille performant et durable. Vous l'aurez donc compris, le meilleur moment pour investir c'était hier et le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. En raison de l'incertitude inhérente au marché financier, attendre indéfiniment le moment parfait peut vous coûter très cher en temps et en rendement potentiel. En commençant par adopter le DCA maintenant, vous minimisez donc l'impact des hauts et des bas du marché. De plus, en investissant le plus tôt possible, vous bénéficiez d'un avantage considérable, qui est le fait de mettre en place l'effet composé. Plus vous investissez tôt, plus vous accumulez de bénéfices sur le long terme. Plutôt que d'attendre un moment idéal, lancez-vous maintenant et restez engagé dans votre stratégie sur le long terme. La régularité associée à la patience sera votre meilleur allié pour bâtir votre future sécurité financière. Donc, plutôt que vous préoccuper du market timing et d'essayer de prédire les mouvements du marché, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre stratégie. Faites en sorte qu'elle reste cohérente et que vous soyez discipliné. Le DCA permet aux débutants de simplifier l'investissement en transformant chaque fluctuation du marché en une opportunité d'achat. Alors prenez la résolution dès aujourd'hui de passer à l'action, de commencer à investir régulièrement et de mettre en place ces intérêts composés qui travailleront pour vous sur le long terme. Le temps est votre allié, alors n'en perdez pas plus et commencez au plus tôt à vous construire un avenir financier stable. Avant de terminer cette vidéo, je tiens quand même à vous préciser que je ne suis pas conseiller en investissement, ce n'est pas mon métier, je n'ai pas le droit de vous dire quoi acheter ou quoi vendre et ne peut être tenu responsable pour vos pertes. Faites vos propres recherches avant d'investir, c'est très important. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!